Ouvrons notre Bible au livre de Juge 16. Juge 16, Samson et Delilah. Juge 16, versets 1 à 3. L'évasion de Samson de Gaza. Juge 15 se termine comme chaque histoire de délivrance dans le livre des juges se conclut, avec un jugement sur Israël depuis de nombreuses années. Le premier verset de Juge 16 commence par le même modèle établi dans Juge 2, versets 16 à 17. Samson est dirigé par ses convoitises, tout comme Israël était dirigé par les siennes. Samson va profondément dans le territoire philistin où il dort avec une prostituée. Quand il découvre qu'il va être attaqué, il déjoue les plans des attaquants par une attaque préventive. Il reprend les portes de la ville, il arrache et porte les portes de la ville et les met là où Hébron peut voir que Gaza est mûr pour la cueillette. Jusqu'à présent, le personnage de Samson est apparu glorieux, bien que peu commun. Dans ce chapitre, cependant, nous le trouvons de manière si méchante, on le trouve d'un caractère méchant que beaucoup se demandent s'il était ou non un homme pieux. Mais l'apôtre a déterminé ceci. Je cite, « Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. » Fin de citation, c'est une citation de Hébreux 11, verset 32. Donc, Samson est listé parmi les saints. En annonçant les doctrines et les exemples de l'Écriture, les sacrifices de Satan, la tromperie du cœur humain et les méthodes dans lesquelles Yahweh traite fréquemment de son peuple, nous pouvons apprendre des leçons utiles de cette histoire, à propos de laquelle beaucoup trébuchent inutilement, alors que d'autres ergotent et objectent. Le temps particulier dans lequel Samson a vécu peut représenter beaucoup de choses qui, si elles sont faites dans notre temps et sans le rendez-vous spécial du ciel, seraient criminelles. Et il aurait pu y avoir de nombreux exercices de piété qui, s'ils étaient enregistrés, aurait reflété une lumière différente sur notre personnage. Observez le danger de Samson. Oh, que tous ceux qui se livrent à leurs appétits sensuels dans l'ivrognerie ou toute convoitise charnelle pouvaient se voir ainsi entourés, traînés et marqués par la ruine par leurs ennemis spirituels. Plus ils dorment vite, plus ils se sentent en sécurité et plus ils prennent des risques. Nous espérons que ce fut avec une pieuse résolution de ne pas revenir à son péché qu'il a soulevé sous la crainte du danger dans lequel il se trouvait. Puis-je être en sécurité sur cette culpabilité? Il était mauvais qu'il se couchât sans de tel contrôle. Mais il aurait été pire, ça aurait été pire s'il s'était placé sous eux. Juge 16, versets 4 à 17. Samson est tenté de révéler sa force. Versets 4 à 5. Samson continue d'abandonner son appel et ses vœux
Delilah sera celle qui le trahit cette fois. Elle le livre pour l'argent. Versets 6 à 14. Samson s'amuse en ridiculisant la croyance des Philistins en la magie. Mais nous voyons aussi Samson jouer avec son vœu de Nazaréen. Une personne à part, une personne consacrée entièrement à Yahweh. Il mentionne le numéro 7 et plus tard mentionne ses cheveux. Samson n'a pas besoin de craindre la magie, mais il doit avoir peur d'un compromis. Et Delilah joue d'une manière ludique et séduit son chemin vers la vérité. Samson avait été plus d'une fois amené dans le mépris et le danger par l'amour des femmes. Mais il ne prendrait pas, c'est quelqu'un qui n'écouterait pas l'avertissement. Mais il est à nouveau pris dans le même piège. Et cette troisième fois est fatale. La débauche est l'une des choses qui emporte le cœur. C'est une fosse profonde dans laquelle beaucoup sont tombés, mais dont peu ont échappé. Et cela par un miracle de miséricorde. Avec la perte de réputation et d'utilité de presque tous, à l'exception de leurs âmes. L'angoisse de la souffrance est 10 000 fois plus grande que tous les plaisirs du péché. Juge 16, versets 18 à 21. Les Philistins prennent Samson et extraient ses yeux, enlèvent ses yeux. Versets 15 à 21. L'accent de Samson est principalement mis sur ses convoitises. Il s'est incité à penser qu'il est invisible. En entrant chez Delilah, Samson lui dit que si ses cheveux sont rasés, il perdra sa force. Comme Israël, Samson court après d'autres amantes en prenant la grâce de Yahweh comme une licence pour commettre tout péché qui lui plaît. Et comme Israël, Samson est envoyé en exil. Voyez les effets mortels d'une fausse sécurité. Satan ruine les hommes, il ruine les hommes en les flattant dans une bonne opinion de leur propre sécurité. Il les flatte avec une bonne opinion, leur donne une bonne opinion de leur propre sécurité et ne leur rappelle rien et les amène à ne rien craindre. Et puis, il les prive de leur force et de leur honneur et les rend captifs à sa propre volonté. Quand nous dormons, nos ennemis spirituels ne le font pas. Les yeux de Samson étaient les portes d'entrée de son péché, comme cela est dit dans Juge 16, verset 1. Et maintenant, sa punition a commencé là. Maintenant, les Philistins l'ont aveuglé. Il a eu le temps de se rappeler comment sa propre luxure était avant d'être aveuglé. Le meilleur moyen de préserver les yeux est de les détourner de la vanité apparente. Ce que nous voyons est généralement de simples apparentes. Une femme peut être très belle alors qu'à l'intérieur c'est un démon. Alors, faisons attention aux apparences. Delilah était certainement une belle femme, mais à l'intérieur, c'est une pourriture, une pécheresse. Prenez garde par sa chute et méfiez-vous, prenez garde par la chute de Samson
Et méfiez-vous soigneusement de toutes les convoitises charnelles. Car toute notre gloire a disparu et notre défense s'est éloignée de nous lorsque notre mise à part, notre vœu de Nazaréen pour Yahweh en tant que Nazaréen spirituel est profané. Les chrétiens sont des Nazaréens spirituels, tout comme notre Seigneur Yahshua était un Nazaréen sur terre. Juge 16, versets 22 à 24, la force de Samson est renouvelée. Verset 22. Ce verset mentionne que les cheveux de Samson repoussent. C'est un signe de la bêtise des Philistins et aussi un signe du retour de la force de Samson. Verset 23 à 25. Les Philistins invitent une grande fête et leur victoire est leur thème. Mais leur dieu Dagon n'a rien à voir avec cette victoire. Ce n'est pas le pouvoir de Dagon, mais l'absence de Yahweh qui a mené à la capture de Samson. Et il faut bien le noter. Vos péchés vous éloignent de Dieu. Et quand il s'éloigne de vous, il s'éloigne avec sa protection. Ils font sortir le grand libérateur d'Israël et se moquent de lui. Et nous devrions voir la préfiguration de notre libérateur avec ceci. C'était une préfiguration de notre libérateur trahi par l'argent, aveuglé et moqué par les gardes romains. Dans Luc 22, verset 64. Les afflictions de Samson étaient le moyen de l'amener à une profonde repentance. C'est à cela que servent les afflictions que nous inflige Yahweh. Par la perte de sa vue corporelle, les yeux de son entendement s'ouvrirent. Et en le privant de la force physique, Yahweh se réjouit de renouveler sa force spirituelle. Yahweh permet à quelques-uns d'errer largement et de se noyer profondément, mais il les récupère enfin, à la fin, en marquant son mécontentement au péché dans ses graves souffrances temporelles, les conserve pour ne pas couler dans la fosse, pour qu'il ne coule pas dans la fosse il ne coule pas dans la fosse de la destruction. Les hypocrites peuvent abuser de ces exemples et les infidèles se moquent d'eux. Mais les vrais chrétiens seront rendus plus humbles en traversant ce genre d'épreuves. Ils seront rendus plus humbles, plus vigilants et plus circonspects, plus simples dans leur dépendance à l'égard de Yahweh, plus fervents dans la prière pour être empêchés de tomber, de retomber et en faire l'éloge pour être préservés. Et s'ils tombent, ils seront empêchés de tomber dans le désespoir. Juge 16, verset 25 à 31, il détruit beaucoup de Philistins. Verset 28 à 31. Les serviteurs de Yahweh, le serviteur de Yahweh sera vengé. Yahweh répond aux prières de son serviteur souffrant. La mort de Samson. Samson ne se révèle pas comme un suicide, mais un sacrifice de soi, un sacrifice victorieux de soi. Rien ne remplit la coupe des péchés d'une personne ou d'un peuple plus rapidement que de se moquer et de maltraiter les serviteurs de Dieu. Je le dis encore une fois. Rien ne remplit la coupe des péchés d'une personne ou d'un peuple plus rapidement que quand ils se moquent et maltraitent les serviteurs de Dieu, même si par leur propre folie,
c'est par leur propre folie, la folie de ces serviteurs-là, qu'ils sont réduits ainsi. Yahweh a mis dans le cœur de Samson, en tant que personne publique, de se venger contre eux de la querelle de Dieu, d'Israël et de la sienne propre. La force qu'il avait perdue par le péché, il l'a rétablie par la prière, afin qu'il ne s'agisse pas de la passion ou de la vengeance personnelle, mais du zèle sacré pour la gloire de Yahweh et d'Israël. Cela apparaît de l'acceptation et de la réponse de Dieu à la prière. La maison était donc le temple, l'immeuble était donc abattu. Non pas par la force naturelle de Samson, mais par la puissance omnipotente de Yahweh. Dans son cas, il était juste de venger la cause de Yahweh et d'Israël. Il ne doit pas non plus être accusé d'un meurtre, surtout accusé du suicide, c'est parce que c'est toujours un meurtre. Il n'a pas cherché sa propre mort, mais la délivrance d'Israël et la destruction de leurs ennemis. Ainsi Samson mourut enchaîné, et parmi les Philistins, les ennemis, comme une horrible réprimande pour ses péchés. Mais il mourut repentant, et c'est ça le plus important. Les effets de sa mort ont typifié ceux de la mort du Christ, qui, de sa propre volonté, avait déposé sa vie parmi les transgresseurs et avait renversé les fondements du royaume de Satan et avait fourni la délivrance à son peuple. Grand comme le péché de Samson, et justement comme il méritait les jugements qu'il avait fait sur lui-même, il trouva enfin la miséricorde de Yahweh. Et tous les pénitents obtiendront de la miséricorde. Ceux qui fuient et se réfugient auprès du Sauveur, dont le sang purifie tout péché. Mais il n'y a rien pour encourager personne à se livrer au péché, d'un espoir qu'il se répande enfin et qu'il soit sauvé. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Prenons ces points de prière. Prions contre la convoitise. Père Yahweh, je te remercie que tu entends ma prière, quand tu entends ma voix. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Car je suis ton enfant spécial que mon Dieu bien-aimé a choisi. Au nom de Yahshua. Je te remercie que le sang du Christ me couvre et ma relation d'alliance précieuse que j'ai avec toi par la grâce au nom de Yahshua. Je m'éveille maintenant pour supporter, pour endosser la ceinture de vérité cernée autour de ma taille. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je connais la vérité parce que je connais ta parole. Au nom de Yahshua, tu m'as accordé la révélation de qui tu es et tu as éclairé mon esprit et mon cœur. Au nom de Yahshua, je marche dans la lumière et non dans les ténèbres. Au nom de Yahshua le Messie, je demeure aujourd'hui avec le plastron de la droiture. Au nom de Yahshua, la justice de Yahshua gagnée par la croix me couvre à la fois devant et derrière, au nom de Yahshua. Je me tiens aussi dans le bon caractère qui est le mien par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Yahshua. Seigneur Yahweh, je t'ai recherché de tout mon cœur et j'ai marché dans la loi du Christ autant que j'ai compris, au nom de Yahshua. Je me tiens aujourd'hui
avec mes bonnes chaussures, avec les bonnes nouvelles de la paix, au nom de Yahshua. La paix de Yahweh est mon pied ferme, au nom de Yahshua le Messie. Je prie. Il n'y a pas de guerre avec toi, au nom de Yahshua. Tu es toujours mon ami, mon aide, mon refuge, mon commandant, ma force, mon rocher, au nom de Yahshua. Rien et personne ne peut et ne changera cela, au nom de Yahshua. Satan ne peut pas déranger mon rapport sécurisé avec toi, Père Yahweh, au nom de Yahshua. Merci pour les bonnes nouvelles de la paix, au nom de Yahshua. Satan, je me tiens aujourd'hui avec le bouclier de la foi, au nom de Yahshua. Je le trempe et je l'imbibe dans les promesses de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je te réclame toutes les promesses de l'alliance de Yahweh pour éteindre les flèches enflammées au nom de Yahshua. Je me tiens aujourd'hui par le casque de l'expérience du salut au nom de Yahshua. Ma tête ne sera pas abattue, plutôt je la maintiens en pleine assurance de la victoire, de la venue du Christ, de ta défaite, de ma résurrection et de la maison céleste. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je serai glorifié dans le Christ de Yahshua, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Que la luminosité de ma crête de casque te rappelle la luminosité de ma glorification et l'obscurité incolore de ton ultime défaite. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je me tiens aujourd'hui avec l'épée de l'Esprit de Dieu, au nom de Yahshua. L'os de la mâchoire de Samson a tué 1000 Philistins. Aujourd'hui, avec une arme plus puissante, je tue tout mal qui vient contre moi, au nom de Yahshua. La parole de Yahweh est ma défense et mon arme offensive, au nom de Yahshua. Plus pointu que n'importe quelle épée à double tranchant, plus tranchant que n'importe quelle épée à double tranchant, que la parole perfore tes projets, au nom de Yahshua. Que la parole brise les armes en deux lorsqu'elles viennent contre moi, au nom de Yahshua. Satan, je te rétorque maintenant au nom de Yahshua, le Messie, le Saint, le Christ et de Dieu, ton vainqueur, au nom de Yahshua. Satan, tu n'as pas de place dans ma vie, ma famille, dans mon église, dans mon pays, parce que le Christ en moi n'a rien de commun avec toi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous te remercions d'avoir entendu nos prières. Nous te remercions pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.